Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me fais attaquer par mon chat. Depuis tout à l'heure, j'essaie de lancer la vidéo et puis il me laisse pas. Voilà, vous voulez le voir parce qu'il y en a pas certains d'entre vous qui voulaient le voir. C'est un vrai fauve. Voilà, c'est un chat qu'on a trouvé. Il avait euh, 10 jours. Il pesait 200 grammes et maintenant c'est un grand matou, hein. On l'a fait grandir avec nos petites mains, avec nos peurs, parce qu'on avait peur qu'il allait pas, on n'allait pas faire ce qu'il fallait faire. Mais si, regardez, c'est, ouh, il est costaud, hein, je peux vous dire, j'ai du mal. Mais dès que je parle, il vient, voilà. Ah, il va embattre l'autre chat maintenant. Voilà, vous allez entendre une bataille de chats. Non! Voilà. C'est toujours comme ça quand on a des chats. Hein? On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. En tout cas, j'espère que mon nasalée vous plaît parce qu'il y a eu toute une discussion sur les commentaires si c'est une nasalée ou autre chose. C'est une nasalée. C'est bien une nasalée. Elle est bien présente. Elle, là. Et puis là, il y a notre petit thé pour le prendre ensemble. Je vous invite à vous poser un tout petit peu, à souffler, à respirer. Ben, on est quand même dans l'après-midi ou le soir, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, c'est intéressant parce que certains d'entre vous le voient le matin, beaucoup d'ailleurs, d'autres le jour où je la poste. Donc j'espère que voilà, ça va, on va pouvoir respirer et on va pouvoir voir nos énergies, n'est-ce pas? J'ai dû arrêter les chats, j'ai dû les séparer. C'est parti pour les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on a à savoir aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que, en général, de cette personne qui nous regarde, l'amour de soi inconditionnel, de prendre soin de soi, de essayer de se trouver un peu du temps pour soi, s'il vous plaît, c'est important pour pouvoir réparer à l'intérieur nos énergies. Une sorte de réparation qui se fait fur et à mesure du temps parce que on retrouve notre paix, on retrouve notre chemin finalement. Et il y a une vraie métamorphose pour certains d'entre vous. Ils sont sur ce chemin de la métamorphose où ils comprennent qu'ils sont quand même le moteur de leur vie. Donc, pour que le moteur puisse tourner, ben, il faut vraiment avoir du temps d'en s'en occuper, le désencrasser, le faire tourner, essayer. Et puis, ça y est, on comprend comment ça marche et on essaie de réparer un peu nos énergies et aussi notre vie. Quelqu'un est en train de réparer sa vie. On a les perspectives qui ont été déformées. Attention de peut-être que certaines choses, on pensait que ils n'étaient pas pour nous. On avait des croyances qui étaient assez limitantes et on pensait que la manière dont les autres ils nous voyaient, c'était celle qu'on nous a imposée. Mais en fait, non. On se rend compte qu'on avait une perspective qui était un peu déformée par la vision des autres et par les actions des autres. On a vraiment une blessure qui s'exprime et qui en pleure, une blessure qui est encore ouverte, mais au fur et à mesure du temps, elle se referme parce qu'on répare les choses et on va de l'avant. Ça y est, on laisse tout ça sortir, on fait avec parce qu'on n'a pas trop le choix, mais surtout on se donne le courage d'aller plus loin. Et puis, on laisse les fausses croyances. Donc moi, j'ai cette perspective qui était déformée, déformée par les fausses croyances, par le fait que, par l'éducation ou par notre vie, on a cru qu'on n'avait pas le droit ou qu'on n'était pas autorisé. En fait, on s'autorisait pas à faire certaines choses parce qu'on pensait vraiment que c'est pas bon, que c'est pas pour nous, qu'on n'a pas le droit à l'abondance ou que nous, on n'a pas le droit d'être celui qu'on veut être. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous indique de toutes ces choses-là qu'on se dit c'est pas possible, d'essayer de voir si c'est vraiment vrai ou pas. Il y a eu des cercles, il y a eu peut-être des blessures qui ont fait que on tournait en boucle et maintenant un nouveau cercle s'ouvre à la vie. La boucle elle est bouclée, on va de l'avant et il y a le grand mystère, qu'est-ce qui arrive plus tard, n'est-ce pas? On a des belles énergies, des énergies de réparation en fait.
Alors, j'ai envie de prendre l'oracle de G, oracle G, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais il y a une collègue qui m'a donné tellement envie, donc je me suis dit, allez, hop, je le prends. Et on va voir ce qu'on nous dit de manière générale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais poser 3 cartes par domaine et puis on va essayer de voir le conseil qui nous est donné. D'abord sur l'état sur le côté spirituel, sur le côté découverte spirituelle et puis ce qui nous entoure, les énergies. Après, sur le domaine sentimental, oh, c'est très beau. Hein. Les chats, vous arrêtez. Hein. Sur le domaine de l'état d'esprit et notre forme. Sur le domaine, bien sûr, du travail et des finances. Et les finances. Et on va voir ça, ce qu'on nous donne. Voilà. Ah, pas mal. Alors, sur le domaine un peu spirituel, découverte, on voit qu'il y a des personnes qui s'essayent à la spiritualité de plus en plus, qui tentent des choses qui leur sont étrangères pour le moment. C'est peut-être quelque chose vers quoi on est de plus en plus attiré, avec ses croyances. Bien sûr, la spiritualité, ça peut être juste la prière, voilà, chacun a son rythme, chacun il fait comme il veut, mais et ça représente pour chacun. Mais on est dans cette situation dans laquelle on était un peu étranger, où on s'était un peu éloigné de notre spiritualité. Et puis on revient de plus en plus parce qu'on a besoin de se recentrer en fait, de trouver finalement quelque chose à quoi s'accrocher pour pouvoir aller un tout petit peu mieux. Voilà. C'est chacun sa manière pour aller mieux, mais c'est une partie aussi dans cette spiritualité qui s'exprime, qui est là présente, qui nous était étrangère jusqu'à maintenant. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on découvre de plus en plus. Et de plus en plus, on va cueillir les fruits aussi de ce qui nous anime. C'est lent, c'est long, et le conseil, c'est d'avancer chacun à son rythme, petit pas après petit pas, sur la découverte de nous-mêmes. Parce que la spiritualité, finalement, c'est l'univers et c'est nous. Donc, il y a peut-être cette découverte, cette envie de découvrir qui on est, peut-être que certaines personnes ont eu un certain problème d'identité, de savoir qui ils sont. Ils étaient perdus, ils avaient plus envie de rien, ils savaient plus du tout où ils étaient. Et la seule solution, c'était se replier sur soi et se poser la question, mais qui je suis? Et au fur et à mesure du temps, vous avez chaque jour une réponse à vos questionnements sur qui je suis, qu'est-ce que je deviens, quelle est ma place dans cet univers, qu'est-ce que je suis censée de faire. C'est doucement, on vous demande d'aller doucement, petit à petit. Sur le plan sentimental, voyons voir. Sur le plan sentimental, c'était un peu compliqué. Moi, quand je vois cette carte de l'automne où les feuilles tombent, c'est que c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une période mauvaise. On était un peu, le sentimental, c'était un peu la partie qui me faisait un tout petit peu mal. Oh, c'était compliqué. Très, très compliqué. Après, si on va essayer de voir plus loin, hein, ces domaines professionnels et sentimental, parce que je sais que ça vous intéresse. Là, c'était mince. Mais, en ce moment, ça y est. Après cette longue période, on a quelque chose de bourgeonne. Il y a une envie de liberté. Il y a une envie de prendre son envol. Il y a une envie de aller voir ce qui peut exister dans ce monde. Et quelqu'un qui disait, bah, on est 8 et quelques milliards sur Terre. Il y a une personne qui veut pas de nom, bah, il y en a encore qui reste. C'est un peu ça, écoutez, jusque maintenant, ça allait mal pour moi. Maintenant, j'ai envie de explorer, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de plus me prendre la tête, qui viendra, viendra. Et le conseil, c'est de laisser bourgeonner un peu euh, cette histoire. Cette histoire que vous êtes en train de reconstruire. Parce que là, on est quand même sur des énergies de métamorphose, comme on l'a bien vu. Donc, on laisse venir ce qui vient, sans se prendre la tête, sans se poser la question sur le domaine sentimental. On est vraiment poussé
à explorer, à voir. Et puis, qui vivra verra, parce qu'on a quand même les bourgeons qui commencent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle histoire qui se présente? On vous demande d'être attentif à ce qui arrive à vous. Sur le domaine un peu, on va dire, de l'état d'esprit dans lequel on est, de notre forme, de notre vitalité, on voit qu'on s'est un peu battu pour relever les obstacles. On s'est énormément battu pour relever les obstacles. Et les obstacles, ils commencent à être un tout petit peu, on va dire, enlevés, ce qui fait que on a un regain de vitalité qui arrive. On a un regain de vitalité qui arrive et on a la force, enfin, la force revient pour pouvoir se battre. Et le conseil, c'est de continuer le chemin, d'avoir de la clairvoyance là-dedans, de s'écouter, d'écouter son intuition et de continuer le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Sur le plan du travail, le professionnel, il y a des signatures officielles qui se font, il y a une sorte d'équilibre qui est là. Et on voit qu'on a cherché les outils aussi pour pouvoir avancer. On a cherché les outils pour pouvoir trouver le moyen aussi de point de vue un peu autre que personnel, redéfinir notre vie. Et on a les outils à main. Et surtout, les énergies féminines s'expriment ici beaucoup. Peut-être que, et justement, c'est peut-être une fille ou quelqu'un de plus jeune qui nous a donné un coup de main ou qui nous a donné l'inspiration pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que tous les espoirs sont permis. Vous voyez, cette rose, il y a de l'amour. Donc, c'est-à-dire qu'enfin, on peut aller vers des choses qu'on nous aimons et on a compris comment ça marche et on se fait plaisir aujourd'hui. Et on retrouve, le conseil, c'est retrouver la paix. Le côté professionnel va vous apporter ce qu'il faut du moment où vous êtes en paix et aligné avec ce que vous êtes. Et c'est là où vous allez trouver la richesse. Et vous avez besoin aussi, peut-être certains d'entre vous, de repos et de calme pour pouvoir repartir vers la vitalité dont vous avez besoin pour continuer à vous battre. Pour le côté financier, on voit que c'était très difficile. C'était extrêmement compliqué, mais après cette période où ça a été vraiment compliqué, aujourd'hui, on prend les moyens de soigner la situation. Et on trouve les moyens pour soigner la situation. Et sur une période d'été, ça va mieux. Ça y est, les finances aussi vont remonter. Moi, je trouve que c'est plutôt positif comme général. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va voir un tout petit peu le sentimental. Cette histoire qui s'est finie, qui est finie, on a mis fin. Hein. Et puis là, il y a tous les espoirs sont permis. Cette liberté qui arrive. Hein. Un vin de liberté est là. Hein. Certains d'entre vous, liberté et métamorphose. Hein. Ouais. On a encore cette histoire on retrouve la zénitude par rapport au problème des enfants. Donc ça, on l'avait aussi dans d'autres tirages. C'est drôle qu'on a les mêmes énergies de zénitude par rapport à cette histoire d'enfant. Et surtout par rapport au fait que on est en train de s'écouter plus, on est en train d'exprimer notre enfant intérieur plus. Ouais, voilà, on avait des conflits, une répétition de schémas qui étaient là. Sur le côté sentimental, beaucoup de répétitions, de conflits, de disputes. Ça manquait de dialogue. On était quand même emprisonné dans ce tourbillon où rien ne changeait en fait. Peu importe ce qu'on faisait, rien n'était bon quoi qu'il arrive. C'est drôle parce qu'il y a l'automne qui s'exprime et on a l'automne ici aussi. L'automne et l'automne, une histoire qui a fini mal finalement et qui nous a un tout petit peu enfermés. On a fermé notre cœur, on s'est enfermé, on se repliait sur soi. Et là, on était presque dans l'immobilité à un moment donné, de pas savoir comment faire, comment prendre les choses, parce que finalement, l'émotionnel, soyons clairs, c'est sentimental, c'est notre moteur aussi, hein, il faut pas croire, hein, voilà. Et
Et puis là, on a le choix. Enfin, le choix arrive. C'est pour ça, cette libération qui est là présente aussi avec cette petit oiseau qui prend son envol, qui peut voler enfin, qui peut chercher ce vent de liberté qui est là par rapport à cette situation où c'était comme un cadenas qui était mis sur notre vie. Un truc qui était complètement bloqué par des répétitions, c'est-à-dire que soit on tombait sur le même type de personne, soit la personne impossible on espérait qu'elle change, elle changeait pas, ça empirait et à chaque fois on se retrouvait, et elle partait, elle revenait, on essayait de se mettre ensemble, ça marchait pas, on continuait, on se séparait, ça marchait mieux et hop, ça revenait ensemble. Voilà, c'était un cycle répétitif qu'on va rompre aujourd'hui. Et on est sur cet éloignement, on a le choix de s'éloigner. Enfin, on a le choix. Quelqu'un, il a enfin le choix de s'éloigner de cette situation. Alors que peut-être jusque maintenant, elle n'avait pas trop le choix aussi par rapport aux enfants, par rapport aux finances, par rapport, voilà, chacun, il a un cadre de vie qui est différent. On peut pas tous avoir les mêmes libertés. Donc, cette personne se libère enfin et elle arrive à s'éloigner et arrive à briser vraiment le cadenas et comment ça s'appelle? Le blocage, les répétitions, elle arrive à vraiment casser tout ça. Ça s'arrête. Et elle arrive à être un peu plus dans la légèreté. Vous voyez? Ça y est, cet oiseau peut s'envoler. Cet oiseau, il y a ce vent de liberté et de métamorphose qui est là. Et on arrive à faire tourner enfin la rue à notre faveur. Il y a un changement positif qui est là. On arrive à se libérer. On arrive à s'envoler d'une situation où on était enfermé. Ok? Ouais, on a un peu la réussite, le succès qui est là. Il y avait beaucoup de manipulation, hein, avec une tierce personne à la clé. Hein. Énormément de manipulation là-dedans. Quelqu'un était extrêmement manipulé par cette tierce personne, hein, avec des mensonges, des choses pas très cool. Et puis on est resté longtemps avec. Hein, pour aussi avoir peut-être un projet immobilier ensemble. Et puis ça s'est pas fait finalement. Il y avait, il y avait, ouais. Ouais, c'est la famille et le projet immobilier qui ont fait qu'on est resté aussi longtemps là-dedans. Peut-être pour les enfants aussi. En tout cas, on est resté longtemps avec cette personne pour la famille et maintenant, on se rend compte que notre temps est beaucoup plus important et que, ben, c'est pas grave, hein, c'est une leçon de vie et on avance finalement. Il y a beaucoup de protection sur cette personne et il y en a des nouvelles, hein, d'un trajet. Il y a une invitation pour un trajet où quelqu'un se déplace, où quelqu'un attend des nouvelles pour avoir un voyage. Ouais. Attention, certains d'entre vous se sont fait des illusions pendant longtemps. Et dans ces illusions, on arrive à les résoudre, quoi. On arrive à voir clair sur... En fait, cette leçon de vie et cette histoire vous a appris aussi de voir clair sur le visage d'une personne. C'est-à-dire que quand vous la voyez, vous savez exactement avec qui vous avez affaire. On peut plus vous avoir comme ça. Et vous avez eu affaire encore à des personnes comme ça, mais maintenant on trouve les solutions et on peut plus vous avoir. Et c'est bien, c'est aussi votre force. Alors, j'ai une énergie féminine là qui se libère. Donc il y a une libération côté féminin aussi. Donc il y a un soulagement qui arrive. Il y a un soulagement qui arrive. Il y a un nouveau départ, oui, avec une fin actée. Ça y est, on se libère, ça y est, c'est parti. On regarde plus en arrière. C'est fini. C'est fini côté sentimental, c'est fini. On a le droit à d'autres histoires. On a le droit d'aimer. On a le droit de se métamorphoser. On a le droit de chercher autre chose. Ça y est. Oui, on est on mijote à nous. Alors la fécondité, c'est vraiment on mijote autre chose. On est
Bon, bien sûr, certains, ils peuvent avoir, peut-être certains, ils veulent des grossesses dans la famille, hein, voilà, hein, ouais. Cette séparation qui s'est faite, c'est vraiment 21 très important pour quelqu'un. C'est vraiment, finalement le miroir magique dans lequel on regarde de temps en temps pour, checker qu'on n'est plus cette personne-là. De temps en temps, on regarde pour être sûr qu'on va plus jamais faire ces erreurs-là. C'est comme si on gardait quelqu'un garde, la mémoire de quelque chose avec lui, de cette histoire, pas terrible pour se rappeler tous les jours d'où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est arrivé. Parce que c'est vraiment, c'est comme s'il regardait une personne différente. Sur le domaine professionnel, on avait dit qu'il y avait des signatures, il y avait beaucoup d'instabilité, par rapport à ces histoires d'amour, qui ont mis aussi la fatalité sur le travail, sur le professionnel. Peut-être quelqu'un qui n'avait plus de travail à cause de ces histoires ou qui a choisi, d'être, sans travail par rapport à ces histoires et puis maintenant, cette personne, elle se rend compte à quel point, c'était important pour elle aussi de laisser, faire, quelque chose de ses mains, d'être dans la créativité, de retrouver un peu le goût de créer quelque chose, que ce soit professionnel ou juste artistique ou juste, associatif. On a besoin de ça et quelqu'un se refait une santé aussi, hein. Je vous dis sur le côté, vitalité, on a un vrai regain en vitalité, hein, vraiment, hein. Oui, parce qu'on avait quand même des sacrés problèmes, aussi dans le corps et puis le corps hem, nous lâchait un tout petit peu et maintenant on arrive à trouver un équilibre. Il y a vraiment alors je vous montre parce qu'il y a quand même voilà, il y a la loi et la loi, quoi, la balance, les signatures. Il y a des signatures officielles, après ça peut être un héritage, comme ça peut être pour certains d'entre vous qui sont à la retraite ou les signatures de la retraite, ou bien, tous ces problèmes avec la loi qui vont être résolus. Oui, il y a un nouveau chemin qui se dessine, ça y est, un nouveau chemin et puis au bout, il y a aussi encore les oiseaux, la libération. 3 mars, très important et on a la correspondance, cette histoire de nouvelles qui réapparaît aussi, des nouvelles, alors, il se peut aussi qu'il y a certains d'entre vous sur le professionnel qui ont été un tout petit peu déstabilisés par rapport à la jalousie de leurs collègues. Et c'est ça aussi qui a été un déclencheur à un moment donné pour reprendre les choses en main et se poser la question qui on est vraiment et quelle est notre place et est-ce que ça vaut la peine tout ça? Ou il y a autre chose pour nous? Mmh. Et on a une nouvelle de, quelqu'un qui va nous confirmer qu'en fait, si on a été un peu éjecté, si on a été mis de côté, c'est à cause de la jalousie de ces personnes-là, de ces collègues-là. Mmh. On va le savoir, hein. Oui, on va savoir qu'il en a été trahi par ces gens-là. Mmh. Et que maintenant on a pris les voiles et puis moi j'ai le travail qui revient, hein, et on arrive encore mieux à se projeter. C'est-à-dire que maintenant on arrive à faire quelque chose qu'on aime, où on se sent en liberté et finalement, on a cette douceur pour nous qu'on n'avait plus avant. Et pour l'argent, on arrive à soigner un peu la situation, comme je disais bien, hein. Ouais. Oui, j'ai beaucoup de paroles beaucoup de paroles d'évolution. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des propositions aussi d'évolution. Parce que cette fois-ci, on est en harmonie. Vous savez, quand on est bien et quand on est bien dans nos bottes et on sait ce qu'on fait et que on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas vers nous. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce type de tirage. C'est nouveau, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et j'avais envie de faire comme ça en général pour voir tous les sujets. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que finalement, on traite aussi, un peu tous les domaines. Certains d'entre vous se reconnaissent, certains d'autres, prenez ce qui ça résonne, bien sûr. N'oubliez pas, c'est du général. Eh bien, je vais vous donner rendez-vous pour des prochains tirages et histoires, bientôt. Prenez soin de vous, pensez un peu à vous. Et oui, c'est que nuage passager, vous allez voir, les choses bougent au fur et à mesure, mais faites-vous confiance. Merci.